Bienvenue sur FNRS.tv, nous recevons Alban de Kerkhove d'Exard. Alban de Kerkhove, bonjour, vous êtes directeur de recherche au FNRS, vous travaillez à l'Université libre de Bruxelles, l'ULB, au laboratoire de neurophysiologie de la faculté de médecine. Vous êtes spécialisé en neurobiologie moléculaire, mais aussi neurobiologie comportementale des systèmes de la récompense et du contrôle moteur. Vous allez nous expliquer tout ça, vous allez nous expliquer quels sont vos grands thèmes de recherche. On a beaucoup entendu parler de vous pour la question de la dépendance aux drogues, mais aussi pour le syndrome ADHD, ce syndrome de déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Vos grands domaines de recherche, c'est quoi ? Alors en fait, on s'intéresse à une région du cerveau qui s'appelle les noyaux de la base. Alors pourquoi ils portent ce nom? Parce qu'ils sont à la base sous le cortex. Donc le cortex, c'est cette fameuse structure extrêmement plissée que tout le monde a potentiellement déjà vue, qui se trouve juste en dessous et qui est responsable en particulier du contrôle moteur, tout ce qui est aussi système de la récompense. Alors a priori, on ne pense pas que c'est lié, mais en fait c'est assez lié. Et on peut préciser, le système de la récompense, c'est quoi concrètement ? La récompense est un système qui favorise l'apprentissage et qui soit la récompense, le fait de manger, le fait d'avoir des rapports sexuels pour assurer la descendance, le fait aussi la récompense négative, la punition, qui est aussi un apprentissage, etc. Eh bien, cette partie est traitée dans cette région-là aussi. C'est aussi impliqué dans tout ce qui est ce qu'on appelle la mémoire procédurale, donc la mémoire motrice, donc le fait d'apprendre à écrire, le fait de savoir jouer au piano, le fait de jouer au tennis ou conduire. C'est la même région aussi qui va être importante pour ça. Tout ce qui est aussi apprentissage dirigé vers un but. Alors c'est aussi ces régions-là qui vont être impliquées dans pas mal de maladies, par exemple la dépendance dont je parlerai sans doute encore après. Aussi, maladie de Parkinson, mais d'autres maladies aussi, comme la dépression, la partie justement impliquée dans la récompense, qui ne fonctionne pas bien à ce moment-là. Les troubles obsessionnels compulsifs, aussi importants. Aussi l'ADHD. Et également des maladies comme la schizophrénie aussi, où ils semblent avoir une composante aussi qui lie les noyaux de la base rouge, jouerait aussi un rôle là. Alors, les principales avancées, les principaux progrès qui sont les résultats de vos recherches ces dernières années, c'est quoi ? Alors, donc, nous, en fait, on s'intéresse plus particulièrement à des populations neurones ou des gènes. Oui. On a montré, par exemple, que dans ces noyaux de la base, il y a des noyaux qui s'appellent le striatum, où il y a deux populations qui ont des rôles apparemment antagonistes, un plutôt activateur sur la locomotion et l'autre plutôt inhibiteur. Et on a montré que dans cette population inhibitrice, par exemple, avait aussi un rôle sur l'inhibition de la récompense. Donc, je dirais, rendant la récompense moins attractive en étant stimulée. Mais on a aussi montré que dans certaines de ces populations, des réactions à certaines molécules, comme par exemple le fait les antipsychotiques qu'on utilise par exemple chez les schizophréniens, qui ont des effets secondaires comme l'immobilité, on a montré qu'il y avait une population bien particulière qui était responsable de ces effets secondaires négatifs. Et alors plus récemment, on a découvert un gène, quand on l'inactive, en fait on rend la souris totalement indépendante à la drogue. Donc, c'est-à-dire que la drogue n'a plus d'effet pour elle. On a montré que c'était dans des régions précises du cerveau où ce gène avait ce rôle. Et l'étape maintenant, on veut essayer de comprendre le mécanisme, potentiellement comprendre d'autres partenaires et potentiellement avoir des cibles pour trouver des molécules pharmacologiques qui pourraient aider les gens qui sont dépendants à améliorer, de sortir de cette dépendance. Les grandes étapes dans votre carrière scientifique, c'est deux rencontres importantes pour vous ? J'ai pu faire ma thèse dans le laboratoire d'André Goffaux à Louvain-la-Neuve, où j'ai eu une énorme chance de faire ma thèse avec lui parce que c'est un grand homme et à qui je dois beaucoup. Et une autre personnalité, c'est ça, vous alliez venir, j'imagine. Oui, c'est Jean-Pierre Changeux. Exactement. Une sacrée personnalité aussi. Alors c'est marrant parce qu'en fait, ils se connaissaient, je l'ai appris plus tard, parce qu'ils avaient eu un même patron de postdoc. En fait, je voulais changer de thématique. Je travaillais sur la levure pendant ma thèse et j'avais envie de faire des neurosciences parce que ça me stimulait plus. Et donc, Jean-Pierre Changeux m'a accepté dans son laboratoire pour faire mon postdoc, où j'y ai appris justement toute la neurobiologie, parce que je n'ai jamais reçu de cours de neurobiologie, même si maintenant j'en donne. Donc, j'ai appris pendant 4 ans sur le tas. Et puis, après ces 4 ans, je voulais revenir en Belgique. Et donc, j'ai été recruté en 2002 au FNRS comme chercheur qualifié au laboratoire de neurophysiologie à l'ULB, où je suis là maintenant depuis pratiquement 18 ans. Revenons un instant sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, la dépendance aux drogues, l'hyperactivité, le syndrome d'absence ou de déficit de l'attention. On a l'impression que ce sont des maux du siècle, pourrait-on dire. Et est-ce que c'est vrai, d'une part? Est-ce que ça met plus de pression sur vous, chercheurs fondamentaux?
Alors, par rapport à est-ce que c'est un mal du siècle, je ne pense pas. Je pense que surtout ce qui se passe, c'est que les diagnostics psychiatriques se sont améliorés fortement, je dirais, ces 30 dernières années. Et donc le diagnostic maintenant est posé, je dirais, potentiellement plus rapidement. C'est particulièrement vrai dans les troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Je pense que la dépendance aux drogues, il suffit de penser au XIXe siècle, l'Assommoir de Zola. La prise de drogue existait déjà, même si il faut rappeler que même si c'est légal, l'alcool et le tabac sont des drogues et qu'elles ont des effets qui sont potentiellement plus dangereux que certaines des autres qui ne sont pas permis, il faut le rappeler. Et donc je ne pense pas qu'en termes de nombre de patients drogués, les chiffres aient radicalement changé, on tourne dans les 15-20% de la population. Pour les troubles de l'attention et de l'hyperactivité, ça c'est sûr que c'est beaucoup plus diagnostiqué, parce que le trouble a été mis en évidence, peut-être parfois hyper médiqué, au taux de considérer un peu trop vite qu'un enfant souffre dès qu'il est un peu turbulent, ça paraît clair aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, étant donné les avancées en neurosciences, on peut commencer à adresser de façon plus précise, plus pointue et potentiellement mieux la compréhension et donc le traitement de ces maladies. Mais ça ne vous met pas plus de pression à vous, chercheurs fondamentaux, pour trouver des solutions pharmacologiques? Je pense que la recherche fondamentale ne doit pas céder aux effets de mode. Ça, je pense que c'est indispensable parce que les toutes grandes découvertes, prends l'exemple des antibiotiques, s'il n'y avait pas un type qui s'était intéressé aux champignons dans son petit coin, eh bien, le taux de mortalité serait toujours aussi important. Donc on ne sait jamais d'où les grandes découvertes vont se faire. Et donc la recherche fondamentale est indispensable. Donc il y a évidemment une pression plus grande parce que la science avance. Et donc le public est plus impatient de se dire mais comment ça se fait que ça n'avance pas assez vite? Malheureusement, l'avancée du savoir à son temps à lui, il faut le démontrer, il faut prouver, il faut de façon à être sûr, et puis après il faut passer à l'humain, s'assurer qu'il n'y a pas d'effets secondaires, donc ça prend du temps, mais effectivement la demande augmente parce que les possibilités ont augmenté. Merci beaucoup, merci pour ces explications, merci à vous de nous suivre. Je vous rappelle que vous pouvez également obtenir et consulter énormément d'informations sur notre site fnrs.be, également sur nos comptes Twitter et Facebook. Merci.